Un tweet, une déclaration, quelques démissions, des manifestations. Ce sera une erreur de penser que toute la Russie se retrouve comme un seul homme derrière Vladimir Poutine. L'invasion de l'Ukraine est aussi contestée, c'est vrai, par certains Russes. Alors le tweet le plus remarqué aujourd'hui, c'est celui d'Alexeï Navalny. Le célèbre opposant qui est enfermé dans un camp de détention a posté sur le réseau social un message où il affirme que la Russie n'est pas Poutine et que Poutine n'est pas la Russie, que les Russes devraient être fiers des 6824 personnes qui ont déjà été arrêtées ces derniers jours pour avoir eu le courage de participer à des manifestations contre la guerre. Et Navalny d'appeler les Russes à poursuivre. Ne devenons pas une nation de gens silencieux et effrayés, a-t-il donc écrit. Autre intervention remarquée, celle de Garry Kasparov, célèbre champion d'échecs des années 80, qui vit désormais en exil à New York et qui a renoncé à sa nationalité russe. Les crimes de guerre à l'échelle industrielle, ce n'est pas nouveau pour Poutine, a-t-il déclaré. Poutine ne s'est jamais inquiété des victimes civiles quand il bombardait il y a déjà plus de 20 ans les citoyens de Tchétchénie ou des hôpitaux en Syrie. Alors j'épingle ces propos de Kasparov parce qu'ils font frémir. Parce que la guerre de Tchétchénie, avec son cortège d'exactions plus violentes les unes que les autres, la Syrie, où l'armée russe bombardait des hôpitaux, des marchés, des mosquées dans la ville d'Alep, ce sont deux rappels particulièrement cruels d'un certain savoir-faire de l'armée russe en matière de massacre. La guerre de Tchétchénie, entre 1999 et 2004, il y a eu encore des affrontements après, c'est selon les estimations des historiens de 100 à 300 000 morts parmi la population tchétchène. Et la bataille d'Alep, où la Russie intervenait en appui de l'armée syrienne, c'est 21 500 victimes, rien que parmi les civils. Je rappelle ces chiffres pour qu'on soit tous bien conscients du peu de cas qu'on peut faire des civils dans ce genre d'opération militaire. Et les soldats belges qui seront dans les prochains jours stationnés en Roumanie sont donc amenés à surveiller de l'autre côté de la frontière une armée qui fait rarement dans la dentelle. Alors que des voix dissidentes s'élèvent en Russie, c'est évidemment une lueur d'espoir. Tout le monde en Russie ne soutient pas l'invasion, a ainsi martelé Alexander De Croo à la Chambre des représentants aujourd'hui. Mais de là à penser que le pouvoir de Poutine s'effrite et que les protestations de l'intérieur vont aller en s'accentuant, c'est sans doute aller un petit peu vite en besogne. Parce que la guerre de Tchétchénie aussi, elle était contestée de l'intérieur par certains opposants russes et ça ne l'a pas empêché de durer plus de 5 ans.